Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable ensemble avec vous. Jeudi, qui c'est mardi 22 août, pour nous capable poursuivre avec thème que nous avons développé tout au cours de semaine. À rappeler, semaine nous avons étude numéro 9 et thème étude lancée une vie de sagesse. Mais quand aujourd'hui, nous parlons ensemble, réveille-toi, toi qui dors. Papa nous qui dans le ciel là, nous exalter, béni, salmodier ton Saint nom, parce que digne de ça. Merci parce qu'on fait plein chaque jour pour capable instruire nous à travers parole. Nous venons aujourd'hui avec même désir là pour nous capables et recevoir instruction que vous gagnez pour nous en réserve. Nous demandons au Dieu que capable nourrir nous à travers parole ça, nous va comprendre et puis mettre en application. Pardonnez péché nous, faute iniquité nous. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Zami, moi remercie, moi félicite, moi encourage pour ensemble d'efforts que vous-même vous fait jour après jour pour capable approfondir connaissance dans la parole bon Dieu à travers guide d'études de l'école du sabbat. Et songez chaque fois finir étudier plaisir pam, c'est toujours encourager pour partager études ça avec entourage pour capable encourager plus monde river étudier leçon école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner ensemble avec plateforme nous on doit faire ça kounya et puis à l'encourager l'autre monde tout fait même bien avec vous. Étude ce maintenant, c'est numéro 9 et thème c'est une vie de sagesse, verset à mémoriser. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 15, pour venir verset 17, c'est texte ça nous gagne tout au cours de semaine maintenant, pour nous capables qu'il y ait bien en tête nous. Jeudi à ce mardi 22 août, nous allons ensemble, réveille-toi, toi qui dors. Eh bien, étude ce maintenant, et c'est une étude qui a pas pris nous pour nous mener en vie, et avec raison. Ok, lundi avec raison, on ne va pas vivre tant que des insensés, on ne va pas vivre tant que monde qui fou, monde qui pas réfléchi, mais et thème ce maintenant, c'est une vie de sagesse. C'est une vie qui nous doit mener avec raison. Nous devons réfléchir avec toute action qu'on a posée, avec toute parole qui a sorti dans la bouche. Dans l'ensemble, avec tout comportement que nous devons gagner, eh bien, nous devons analyser le comportement. Pour nous voir, est-ce que le comportement ça est digne pour que nous-mêmes nous capables de gagner en tant que chrétiens. Mais je dis, c'est réveille-toi, toi qui dors. Eh bien, je dis, pour montrer nous-mêmes qui trouvons nous dans un sommeil spirituel, c'est l'heure pour nous capables de réveiller. Nous, à la fin des temps, et ce n'est pas un moment pour chrétiens abdominaux. Là, on parle de chrétiens abdominaux, ça veut dire ce n'est pas un moment pour nous pratiquer ça, nous, les œuvres ténèbres, c'est-à-dire pour nous faire des choses qui sont en désaccord avec la volonté de Dieu. Nous allons lire ensemble dans Éphésiens chapitre 5, versets 11 à 14. Nous allons regarder qui puissant avertissement que Paul a en dedans avec ça et comment nous sommes capables d'appliquer avec la situation que nous vivons jeudi. On nous aller ensemble, Éphésiens chapitre 5, versets 11 à 14. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi de tous les morts, et Christ t'éclairera. Pour nous comprendre Éphésiens chapitre 5, verset 11 à 14, il est utile pour nous observer que Paul fait à plusieurs reprises deux exhortations et alternant entre elles. Ok? Premièrement, Paul dit nous c'est pour nous capables de gagner un style de vie qui est honorable en tant qu'enfant de lumière. Nous sommes capables de Éphésiens 5, verset 8. Nous sommes capables de également Éphésiens 5, verset 1, verset 2, verset 4, verset 9 à verset 9, 10, 11, 13, 14. Et deuxième bagaille, les dit nous, pas gagner un mode de vie sexuel immoral qui est opposé à Dieu, qui caractérise ça nous les œuvres infructueuses des ténèbres. Premier bagaille, Paul dit c'est pour nous capables de gagner un style de vie qui honore bon Dieu parce que nous sommes enfants de lumière. Et deuxième bagaille, il dit nous pas de gagner une vie immorale sur le plan sexuel, une vie qui est opposée complètement avec bon Dieu, une vie qui caractérise les œuvres de ténèbres. Nous sommes capables d'exploiter et exhortation que Paul fait tout dans
Éphésiens chapitre 5, verset 8 à 10. Et pour que nous soyons capables de comprendre ça qui dit dans verset 11 là, c'est-à-dire, nous avons comparé Éphésiens 5, verset 8 à 10, nous avons comparé avec Éphésiens 5, verset 11. Les croyants, ils ont de vivre parmi les incroyants comme étant une lumière dans le Seigneur. Ils ont de vivre comme étant des enfants de lumière. Nous-mêmes qui chrétiens, c'est comme ça nous avons dans le monde là. Si tout le monde dans le monde là a pratiqué le mal, si tout le monde qui est dans le monde là, il a mené une vie qui est opposée avec la volonté de Dieu, mais nous-mêmes qui disons nous c'est enfants de lumière, nous avons de vivre réellement comme étant des enfants de lumière. Eh bien, bonne conduite ça que nous avons de gagner dans le temps pareil, c'est pour être capable de boire à travers nous-mêmes Jésus-Christ. C'est-à-dire, les regarder nous, il faut qu'il y ait bonté, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait vérité, la caille nous. Paul préconise donc une stratégie pour capable montrer bonté bon Dieu. Croyants yo doit exposer œuvres infructueuses des ténèbres par une vie pieuse comme alternative aux yeux de tous. C'est-à-dire, moun qui a pratiqué mal yo, chaque fois yo ou même chaque fois yo nous en tant que chrétiens, eh bien, yo t'a doué, eh bien, ouais Jésus dans la vie nous. Yo t'a dit bon c'est imiter moun sa yo, eh bien, dans bonne conduite qui yo gain. Et c'est pour ça apôtre Pierre dit ça tout. Non seulement Paul parlait de ça, mais Pierre écrit pour dire nous devons gagner une bonne conduite dans le pareil. Ça veut dire nous-mêmes en tant que serviteurs, en tant que servants de bon Dieu, nous ne pouvons pas vivre tant que pareil de vivre. Si pareil, vous faites ça avec quoi, vous pensez gens, vous faites n'importe action, vous faites n'importe bêtise, eh bien nous-mêmes en tant que serviteurs, en tant que servants de bon Dieu, nous devons refléter la lumière de Dieu. Eh bien l'image de Jésus-Christ a de refléter dans la vie. C'est-à-dire faut que nous menions une vie qui est opposé ou bien une vie qui est contraire avec mode de vie que le monde qui est dans le monde là a mené aujourd'hui. Pendant ce temps, nous sommes capables de considérer le langage stimulant et poétique que nous avons dans verset 13 à verset 14 comme affirmation audacieuse de Paul selon laquelle, en exposant le fruit de la lumière, que nous avons dans Éphésiens 5 verset 9, eh bien, croyants sont capables d'attirer mondain vers la foi en Christ. Mais tout ça qui est condamné, il est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est comme ça, Paul parlait ce langage poétique, ça que Paul utilisait dans Éphésiens chapitre 5, verset 13 et verset 14. Lorsque la vie dégradante est exposée par la lumière, monde est capable de comportement qui est gain visible et son comportement qui est véritablement sans avenir, qui est lié avec le jugement ou bien la colère de Dieu. Et yo ta de faire, yo doit porter un changement dans la vie, une transformation pour être capable de quitter mode de vie qui a mené qui en opposition avec la volonté de Dieu pour que yo même yo capable de accepter Christ dans la vie pour que yo capable de transformer et mener une vie qui plaît ensemble avec bon Dieu. Malheureusement, nous aujourd'hui au lieu que pour nous ta lumière pour le monde là, au lieu que pour nous ta là pour nous éclairer si là qui n'a fait noir, mais nous plus envie à joindre dans fait noir que nous éclairer pour que capable quitter fait noir pour que capable venir joindre nous dans la lumière. Et bien qui ça nous doit faire de poème ça ou bien de hymne ça que nous joindre dans Éphésiens 5 verset 14 qui utilise un langage associé à la résurrection des morts à la fin des temps pour capable lancer un appel clair à se réveiller du sommeil spirituel et à faire l'expérience de la présence transformatrice de Christ. Eh bien, ces questions, ça, oui, Paul pose nous. Qui ça nous doit faire? Eh bien, qui ça nous doit faire pour que nous soyons capables de lancer un appel, pour que nous soyons capables d'encourager les gens à sortir dans le sommeil, qui est là pour faire expérience ensemble avec Christ? Eh bien, puisque dans Ésaïe 60, verset 1 à 3, que Paul t'a semblé refléter, lui adresser avec peuple bon Dieu, qui c'est Israël, nous sommes capables de considérer Imsa, ou bien parole sur que nous avons dans Éphésiens chapitre 5 verset 14 comme étant un puissant appel et aux croyants chrétiens pour qu'ils soient capables de réveiller dans le sommeil qui est et puis ils prennent un rôle missionnaire que Christ même libayo pour qu'ils soient capables de refléter l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire pour nous capables de vivre comme étant des enfants de lumière et non comme étant des enfants de ténèbres. C'est-à-dire moi ensemble avec vous qui ça nous doit faire parole que Paul dit dans Éphésiens 5 verset 14 réveille-toi toi qui dors. Eh bien réveille-toi d'entre les morts, moi ensemble avec vous, c'est ça nous devons faire. Je dis à l'église a tellement plongé dans le sommeil spirituel, nous pas même rendre compte, nous inconscients, tellement qu'à nous grave, je dis.
Et ça qui est drôle, c'est que tout mauvais comportement que nous avons en tant que chrétiens, nous avons essayé de chercher un texte dans la Bible, nous déformer pour que nous soyons capables de justifier le mauvais comportement que nous avons. Tellement sommeil nous en profond. Et on connaît l'abdomen ou inconscient. L'abdomen, ce n'est pas toute bagarre que vous avez fait, à moins que vous ayez réveillé. Ok? C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, nous faisons dans le sommeil spirituel que nous aujourd'hui. Nous avons besoin de réveiller nous. Ce n'est pas moi nous mourir, mais c'est dormir l'abdomen. C'est-à-dire, il est pour nous capables de réveiller. Nous connaissons toute bagarre dans la vie à son cycle lié, ou bien les pour dormir, comme ça, ou bien les pour réveiller. C'est-à-dire, c'est leur réveil là qui arrive. Qui est moi-même ensemble avec aujourd'hui. Nous prenons conscience pour que nous soyons capables de réveiller nous dans le sommeil spirituel. Nous tellement profond, parfois nous ne pouvons pas même rendre compte parce que nous sommes inconscients. Nous tellement fond dans dormir, nous ne pouvons pas même rendre compte si nous dormons. Parce que nous sommes inconscients. Nous devons prendre conscience à partir de aujourd'hui pour nous capables de réveiller nous, pour nous sortir dans le sommeil spirituel que nous sommes. Comme ça, pour nous capables d'éclairer l'autre et comme ça, même tout, nous capable de venir de Jésus. Réflexion que nous avons pour journée, qui ça dit? Comment vivez-vous le genre de style de vie qui peut exposer la vraie nature des œuvres de ténèbres? Comment nous sommes capables de vivre un style de vie qui expose à nous les vraies natures des œuvres de ténèbres? Eh bien, c'est à moi-même, avec vous-même, je dis, pour nous regarder dans quel domaine de la vie nous, que nous-mêmes nous trouvons dans un sommeil qui est profond, comme ça, pour que nous soyons capables de réveiller et porter lumière Christ là dans nous, pour que nous soyons capables d'éclairer ça qui nous fait nous. Nous bénissons Père des cieux pour révélation parole. Merci parce que je dis apprendre nous pour nous capables de réveiller nous dans le sommeil spirituel que nous trouvons nous. Nous sentons nous dormir longtemps, oh Dieu. C'est l'heure pour nous capables de réveiller. Et permettre que là nous finissons réveiller, nous avons force et courage pour nous servir et pour nous refléter l'image de tout côté nous capables de passer. Fais grâce, bénis nous, sauvez nous. Dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.